voulez-vous, madame? Ce que je veux, Don Alphonse, je ne veux pas que ce jeune homme meure. Mais il n'y a qu'un instant, vous êtes entrée chez moi comme la tempête, irritée et pleurante. Vous vous êtes plainte à moi d'un outrage fait à vous. Vous avez réclamé, avec injure et cri, la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qui ne sortirait pas d'ici vivant. Je vous l'ai loyalement octroyée. Et maintenant, vous me dites que vous ne voulez pas qu'il meure? Par Jésus, madame, ceci est nouveau. Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monsieur le duc. Madame, les gentilshommes, aussi prouvés que moi, n'ont pas coutume de laisser leur foi en gage. Je vous ai donné ma parole. Il faut que je la retire. J'ai juré que le coupable mourrait. Il mourra. Sur mon âme. Vous pouvez dès à présent choisir le genre de mort. Don Alphonse! Don Alphonse, en vérité, nous disons là des folies, vous et moi. Tenez, c'est vrai, je suis une femme pleine de déraison. Mon père m'a gâtée, que voulez-vous? On a depuis mon enfance obéi à tous mes caprices. Ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le veux plus à présent. Vous savez bien, Don Alphonse, que j'ai toujours été ainsi. Tenez, asseyez-vous là près de moi. Et causons un peu. Tendrement. Cordialement. Comme mari et femme, comme de bons amis. Donna Lucrezia, vous êtes madame. Et je suis trop heureux qu'il vous plaise de m'avoir un instant à vos pieds. Comme il est bon de s'entendre. Savez-vous bien, Don Alphonse, que je vous aime comme le premier jour de notre mariage? Ce jour où vous fîtes une si éblouissante entrée à Rome, entre monsieur Valentinois mon frère et monsieur le cardinal Hippolyte d'Este le vôtre. J'étais sur le balcon des Degrés de Saint-Pierre, et je me rappelle encore votre beau cheval blanc, chargé d'orfèvrerie d'or, et l'illustre mine de roi que vous aviez dessus. Vous étiez vous-même bien belle, madame, et bien rayonnante, sous votre dais de brocart d'argent. Oh, ne me parlez pas de moi, monseigneur, quand je vous parle de vous. Il est certain que toutes les princesses de l'Europe m'envient d'avoir épousé le meilleur chevalier de la chrétienté. Et moi, je vous aime vraiment. Comme si j'avais 18 ans. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas, Alphonse? Vous n'en doutez jamais, au moins. Je suis froide quelquefois et distraite. Cela vient de mon caractère, non de mon cœur. Oh, la bonne chose de s'aimer comme nous faisons. Donnez-moi votre main. Embrassez-moi, Don Alphonse. En vérité, j'y songe maintenant. Il est bien ridicule qu'un prince et une princesse, comme vous et moi, qui sont assis côte à côte, sur le plus beau trône ducal qui soit au monde, et qui s'aiment, aient été sur le point de se quereller pour un misérable petit capitaine aventurier vénitien. Il faut chasser cet homme et n'en plus parler. Qu'il aille, il voudra, ce drôle, n'est-ce pas, Alphonse? Le lion et la lionne ne se causent pas d'un moucheron. Attendez que j'aille dire à Bautista de votre part qu'il est à chasser au plus vite de Ferrare. Rien ne presse, rien ne presse. Je voudrais ne plus avoir y songé. Allons, monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise. Il faut que celle-ci se termine à la mienne. Mais pourtant, Alphonse, vous n'avez pas de raison pour vouloir la mort de cet homme. Et la parole que je vous ai donnée, Donna Lucrezia, le serment d'un roi, c'est sacré. Cela est bon à dire au peuple. Et de vous à moi, Alphonse, nous savons ce que c'est. Entre nous, Alphonse, une parole jurée n'est une nécessité que quand il n'y en a pas d'autre. Pourtant, Donna Lucrezia, un serment... Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là, je ne suis pas une sotte. Et dites-moi plutôt si vous avez quelque motif d'en vouloir à ce Gennaro. Non. Eh bien, accordez-moi sa vie. Vous m'aviez accordé sa mort. Qu'est-ce que cela vous fait s'il me plaît de lui pardonner?
C'est moi qui suis l'offensé. Mais c'est justement parce que vous êtes offensé, mon amour, que je ne peux pas lui faire grâce. Si vous m'aimez, Alphonse, vous ne me refuserez pas plus longtemps. Et s'il me plaît d'essayer de la clémence à moi, c'est un moyen de me faire aimer de votre peuple. Je veux être aimé de votre peuple, je veux que votre peuple m'aime. Finissons-en, cher Alphonse. Mettez ce Gennaro en liberté. C'est un caprice, si vous voulez. Mais c'est quelque chose de sacré et d'auguste que le caprice d'une femme lorsqu'elle sauve la tête d'un homme. Je ne puis, chère Lucrèce. Vous ne pouvez? Mais enfin, pourquoi ne pouvez-vous pas m'accorder quelque chose d'aussi insignifiant que la vie de ce capitaine? Pourquoi? Oui. Vous me demandez pourquoi, mon amour? Oui, pourquoi? Parce que ce capitaine est votre amant, madame. Oh ciel. Parce que vous l'avez été chercher à Venise. Parce que vous l'iriez chercher en enfer. Parce que je vous ai suivi pendant que vous le suiviez. Parce que je vous ai vu, masquée, haletante, courir après lui comme une louve, après sa proie. Parce que tout à l'heure encore, vous le couviez d'un regard plein de pleurs et plein de flammes. Parce que vous vous êtes prostituée à lui, sans aucun doute, madame. Parce que c'est assez de honte, d'infamie et d'adultère comme cela. Et parce qu'il faut que je venge mon honneur, en faisant couler autour de mon lit un fossé de sang. M'entendez-vous, madame? Don Alphonse, je vous... Taisez-vous. Veillez sur vos amants, désormais, Lucrèce. La porte par laquelle on entre dans votre chambre de nuit, mettez-y tel huissier qui vous plaira. Mais la porte par où l'on sort, il y aura désormais un portier de mon choix, le bourreau. Monseigneur, je vous jure que... Oh, mais ne jurez pas. Les serments, cela est bon pour le peuple. Ne me servez plus de ces mauvaises raisons-là. Si vous saviez, Oh, Don Alphonse... tenez, madame, je hais toute votre abominable famille de Borgia, et vous, toute la première, vous que j'ai si passionnément aimé. J'ai horreur de votre frère César. Votre frère César avec ses taches de sang naturelles sur le visage. Votre frère César qui a tué votre frère Jean. J'ai horreur de votre mère, la Rosa Vanuzza, cette vieille fille de joie espagnole qui scandalise Rome après avoir scandalisé Valence. Quant à vos neveux prétendus, les ducs de Sermonetto et de Nepi, oh, de bien beaux ducs, c'est de là, des ducs d'hier, des ducs faits sur des duchés volés. Monseigneur! Laissez-moi finir. J'ai horreur de votre père qui est pape, de votre père qui a un sérail de femmes, de votre père qui est l'antéchrist, de votre père qui peuple le bail de gens illustres et le Saint-Collège de bandits. Si bien qu'en les voyant tous vêtus de rouge, les cardinaux et les cardinaux et les galériens, on se demande si les galériens sont les cardinaux ou les cardinaux les galériens. Allez, maintenant. Monseigneur, je vous demande à genoux et à main jointe. Au nom de Jésus et de Marie, au nom de votre père et de votre mère, Monseigneur, je vous demande la vie de ce capitaine. Voilà, aimé. Vous pourrez faire de son cadavre tout ce qu'il vous plaira, madame. Et je prétends que ça soit avant une heure. Grâce pour Gennaro. Oh, mais si vous pouviez lire la ferme résolution qui habite mon âme, vous n'en parleriez pas plus que s'il était déjà mort. Oh, prenez garde à vous, Don Alphonse de Ferrare, mon quatrième mari. Mais ne faites pas la terrible, madame. Je ne vous crains plus. Je sais vos allures. Je ne me laisserai pas empoisonner comme votre premier mari, ce pauvre gentilhomme espagnol dont je ne sais plus le nom, ni vous non plus, d'ailleurs. Je ne me laisserai pas chasser comme votre second mari, Jean Sforza, seigneur de Pesaro, cet imbécile. Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique dans n'importe quel escalier comme le troisième, Jean Alfonso d'Aragon. Ce pauvre enfant dont le sang n'a pas pu tacher les dalles que de l'eau pure. Tout beau, madame, tout beau. Moi, je suis un soldat. Et je n'ai pas encore vendu, comme ce pauvre roi de Naples, mes bons canons d'artillerie au pape, votre Saint-Père. Vous vous repentirez de ces paroles, monsieur. Vous oubliez qui je suis. Oh, mais je sais très bien qui vous êtes, mais je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape, mais vous n'êtes pas à Rome. Vous êtes la gouvernante de Spolète, mais vous n'êtes pas à Spolète. Vous êtes la femme, la sujette et la servante de Don Alphonse, duc de Ferrare, et vous êtes à Ferrare. Ha! Ça vous étonne, hein? Vous avez peur de moi? D'habitude, c'est moi qui ai peur de vous. Eh bien, j'entends qu'il en soit ainsi désormais. Et pour commencer, j'ai mis la main sur le premier de vos amants, il mourra. Raisonnons un peu, Don Alphonse.
Si cet homme est celui qui a commis envers moi le crime de lèse-majesté, il ne peut être en même temps mon amant. Bah, et pourquoi non? Par dépit, colère, jalousie. Il est peut-être jaloux aussi, lui. Qu'est-ce que j'en sais? Et d'ailleurs, que m'importe. Je veux qu'il meure. C'est mon bon plaisir. Ce palais rempli de soldats qui ne connaissent que moi et me sont dévoués, il ne pourra pas s'échapper. Vous n'empêcherez rien. Ah, j'ai laissé à votre Altesse le choix du genre de mort. Décidez-vous. Dieu. Vous ne répondez pas? Eh bien, je vais le faire tuer dans l'antichambre à coups d'épée. Arrêtez! Préférez-vous lui servir un verre de mon bon vin de Syracuse? Gennaro! Il faut qu'il meure. Pas à coup d'épée! Le moyen m'importe peu. Que décidez-vous? L'autre chose. Vous aurez soin de ne pas vous tromper et de lui servir un verre du flacon d'or que vous savez. Je serai là, d'ailleurs. Ne croyez pas que je vais vous laisser seul. Je ferai ce que vous voulez. Bautista! Ramenez le prisonnier. Vous êtes un homme affreux, monseigneur.